la délivrance totale. Je vais introduire et par la grâce de Dieu, nous prendrons le temps de prier. Parce que nous sommes pendant la période de jeûne et prière. Je prends comme sujet ce matin la délivrance du non. Voilà, la délivrance du non. Un Chronique, chapitre 4, le verset 9 à 10. Premier livre des Chroniques, chapitre 4, le verset 9 à 10. Jaébé invoqua le Dieu d'Israël en disant: le verset 9, pardon. Jaébé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébé en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébé invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Que Dieu nous bénisse, nous pouvons nous rasseoir. Beaucoup sont en train de souffrir à cause du nom qu'ils portent. Il n'y a pas de délivrance totale sans la délivrance du nom. Bien-aimé, quand on envoûte quelqu'un, on cite son nom. Quand on va chez les marabouts, chez les nganga, pour faire du mal à quelqu'un, on te dira: appelle son nom, cite son nom. Le nom sert à vous identifier. Quand tu veux te marier, on te demande ton nom. Ton nom ne sert pas seulement à t'identifier sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. Quand on appelle ton nom, tout ce qui est attaché à ton nom se manifeste. Ton nom peut te bloquer. Ton nom peut influencer négativement ta destinée. Ton nom peut introduire la souffrance dans ta vie. Le nom que tu portes peut être un porte-malheur.
C'est pourquoi il est important que tu puisses connaître la signification de ton nom ou la personne qui a porté ce nom avant toi, quelle a été sa vie. Ma prière ce matin, toute malchance associée à ton nom soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Dans notre texte, on nous parle de Jaébet. Jaébet a souffert à cause de son nom. La Bible dit que quand il est né, les circonstances de sa naissance étaient des circonstances difficiles. Alors sa mère l'a appelé du nom Jaébet, qui veut dire souffrance, douleur. Et c'est ce qui a été sa vie. Partout allait Jaébet, c'était la douleur. Partout allait Jaébet, c'était la souffrance. Le nom peut te suivre. Le nom peut te fermer des portes. Le nom peut te bloquer. La délivrance du nom. Il y a des gens qui sont manipulés sur le plan spirituel à cause de leur nom. Il y a des familles où les gens sont en train de souffrir parce qu'ils ont le même nom. La signification de ton nom. Un nom est avant tout une parole. En acceptant un certain nom, tu acceptes cette parole-là. Un nom, c'est comme une prophétie. Quand tu acceptes un nom qui a une signification négative, ça veut dire que tu acceptes cette prophétie-là sur ta vie. Jaébet, en acceptant le nom de la souffrance, il a accepté la prophétie que toute sa vie devrait être souffrance. Le nom est un mystère. C'est pourquoi c'est important de connaître la signification de son nom. Jaébet, souffrance. Dans notre langue, Jaébet, c'est Mapassi. Mapassi. Il y a beaucoup de Mapassi. Et quand tu regardes la vie de Mapassi, tu vas constater que sa vie, c'est souffrance. Le nom peut avoir un impact sur ta destinée. La délivrance du nom. Il y a des noms qui sonnent bien, mais la signification est négative. Par exemple, Linda. Ça sonne bien. Mais Linda, c'est les serpents. Linda, chaque fois on appelle les serpents. Diane, ça sonne bien. Diane. Mais Diane, c'est le nom d'une déesse. Il y a des parents qui ont donné à leurs enfants des noms de divinités.
soit pour protéger l'enfant, soit pour éviter que de mauvaises choses puissent arriver à l'enfant. Et beaucoup se sont retrouvés avec le nom des déesses, des sirènes, des idoles. À Pointe-Noire, les parents, quand ils ont des filles, ils donnent à leur fille le nom de Chikambichi. Chikambichi, c'est la sirène mère. Et tu verras à Pointe-Noire beaucoup de Chikambichi. Chikambichi, c'est le nom de la sirène. Un enfant qui a le nom de la sirène, quelle sera sa vie? Pendant ces 21 jours, ton nom sera délivré par le feu au nom de Jésus. Ton nom sera délivré par le feu au nom de Jésus. La délivrance du nom. Que signifie ton nom? Qui a porté le premier dans ta famille ton nom? La vie de cette personne, c'était comment? Le nom peut nous rattacher à des malédictions. Le nom peut nous rattacher à des blocages. Jaébet découvre dans sa vie que tout est souffrance. Ce que les gens obtiennent facilement, lui, il doit peiner. Lui, il doit transpirer à cause de son nom. Il n'y a pas de délivrance totale si notre nom n'est pas délivré. Ton nom peut t'empêcher de vivre certaines bénédictions. Ton nom, c'est la première parole que tes parents ont prononcée quand tu es venu au monde. C'est la parole que tes parents ont dite le jour de ta naissance. Et cette parole-là peut mélanger ta vie. La bonne nouvelle, que pendant ces 21 jours, nous avons la possibilité de parler, d'annuler toute parole négative déclarée le jour de notre naissance. J'ai reçu le cas d'un frère qui souffrait à cause de son nom. Son nom était Chibola. C'est un Chinuba qui veut dire pourriture. Chibola. Et ce nom-là signifiait sa vie. Les bonnes choses ne duraient pas, ça pourrissait. Ça pourrissait, ça pourrissait, ça pourrissait. Le nom peut contenir des malédictions. Le nom peut te bloquer. Qu'est-ce qui a été dit sur ton nom, sur le plan spirituel? On peut ajouter un nom. Le frère Chibola a fait comme ça. Il dit, pasteur, je peux commencer une bonne chose. Ça commence bien. Après, il y a une puissance invisible qui veut faire pourrir ça. Ça pourrit. Ça pourrit. Ça pourrit. Dans les quartiers où on a grandi, on avait une jeune soeur qui s'appelait Chibola, le même nom. Celle-là, elle a disparu. On ne sait pas si elle s'est mariée. Sa vie comme ça. Le nom a un impact sur la destinée de quelqu'un. C'est pourquoi nous devons chercher la délivrance de notre nom.
J'ai reçu le cas d'une autre femme. Elle s'appelait Fubidia, en Swahili. Supporter. Son nom veut dire supporter. La saleté, supporter. La souffrance, supporter. Les bêtises, supporter. Et c'était sa vie. Elle devait supporter la souffrance. Elle devait supporter la saleté. Toute malédiction attachée à ton nom est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Parents, ne donnez pas les noms par sentiment. Les noms a un impact spirituel sur la personne qui porte ces noms-là. C'est pas pour rien que notre Dieu a donné à son fils le nom de Jésus-Christ. Jésus veut dire sauveur. Ce n'est pas pour rien que Dieu a changé le nom d'Abraham. Son nom était Abraham. Dieu a ajouté Abraham, qui veut dire père des multitudes des nations. Tu peux avoir des promesses, mais s'il y a un problème avec ton nom, ce nom-là va bloquer les promesses. J'ai reçu le cas d'une femme. Elle est avocate. Elle a un bon travail dans un cabinet international. Mais elle ne savait pas que son problème était lié à son nom. En effet, on lui avait donné le nom de sa tante. Cette tante-là s'était mariée, divorcée. Et elle n'a pas pu se remarier. Lors de la naissance, comme ça s'est fait chez nous, on peut donner le nom à un parent, à l'enfant, à un parent vivant, tout comme à un parent décédé. Le papa dit, non, je te donne le nom de ma petite sœur. Et elle a évolué dans sa vie. Elle s'est mariée avec un homme. Ils ont eu un enfant. Après 5 ans, elle divorce aussi. L'âge avance, elle n'arrive pas à se remarier. Et le jour où elle a parlé de ça à sa tante a commencé à pleurer. Il dit, je ne comprends pas. Pourquoi toutes les personnes qu'on donne mon nom subissent le même sort que moi? Toute malédiction contenue dans ton nom soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Dis après moi, je me sépare de toute malédiction attachée à mon nom. Au nom. Il y a 4 choses que je remarque dans la vie de Jaébet. Premièrement, Jaébet vit la signification de son nom. La Bible dit, il était un homme honorable. Sans doute, il était l'aîné de sa famille. Sans doute, il est né avec des qualités. Mais son nom les trahissait. Son nom faisait à ce qu'il puisse vivre le contraire. La vie de Jaébet était comme son nom. La douleur, la souffrance
était attaché à sa vie, comme son nom. Mapasi. Nyoka. J'ai vu quelqu'un qui s'appelait Nyoka. Sa vie, c'est comme ça. J'ai vu encore quelqu'un qui s'appelait Koi. Koi, c'est le léopard. Et cette personne, la colère, terrible. La colère, terrible. Jaébé vivait la souffrance comme son nom. Dis après moi, je rejette toute malédiction attachée à mon nom. Au nom. Dis encore, je rejette toute malédiction attachée à mon nom. Au nom. Vous savez qu'il y a des noms portés malheur. Dès qu'on entend ton nom, on ne dit pas ces noms. Tu peux avoir le dossier qu'il faut, tout est bon, mais on te déclare à cause de ton nom. Il y a un frère qui cherchait le voyage. Il a réuni tous les documents. Tout était là, tout ce qu'on demande à l'ambassade. Il a introduit le dossier. On a refusé de donner le visa. Ils sont entrés dans la prière. Dieu a dit, le problème, c'est les noms. Il y a un embargo sur ces noms-là. Ce matin, tout embargo sur ton nom est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. Est brisé au nom de Jésus. Le frère a changé de dossier. Il a pris un autre nom. Makayabu Salakindeki. C'est un exemple. Makayabu Salakindeki. Le même dossier, il n'a rien changé. Il a introduit. On lui a donné le visa. Pourquoi? Parce que, et dans la sorcellerie, ils avaient bloqué les noms. Mais là, ils voient Makayabu. Makayabu, on n'a rien. On ne le connaît pas. Makayabu, c'est une autre personne. On n'a rien à faire avec lui. Toute poursuite à cause de ton nom va prendre fin au nom de Jésus. Va prendre fin au nom de Jésus. Dis après moi, tout esprit qui me poursuit à cause du nom que je porte, soit lié et chassé au nom de Jésus-Christ. Jaébé vivait la signification de son nom. Nabal, son nom veut dire insensé. Zoba. Et il est mort aussi comme Zoba. Le nom sur quelqu'un. Deuxièmement, la vie de Jaébé était une succession de malheurs. C'est pourquoi quand il prie Dieu, il dit, si tu me bénis, donc en quelque sorte, il était sous des malédictions. Succession de malheurs. Le nom que tu portes
est capable d'amener une succession de mauvaises choses. Une succession de mauvaises choses. J'ai reçu le cas d'un frère. Lui, dans leur famille, il y avait beaucoup de décès. Alors quand leur maman n'arrivait pas à garder les enfants, chaque fois qu'elle a un enfant, l'enfant meurt. L'enfant meurt. Maintenant, quand il a eu notre frère, il lui donne le nom de cette fois-ci, j'aurai la paix dans leur langue. Cette fois-ci, j'aurai la paix. Cette fois-ci, j'aurai la paix. C'est le nom que portaient les frères dans leur langue. Et ce nom-là, au lieu qu'il puisse avoir la paix, c'est des successions de problèmes. Succession de problèmes. Ces frères-là, je ne sais pas comment expliquer sa vie. C'est problème sur problème. Arrestation sur arrestation. Des fois, il est sincère. Il va emprunter l'argent ici pour payer une autre dette. Même moi, il est parti avec mon argent. Il a toujours des bonnes idées. Quand il met ça en pratique, ça bloque. C'est les malheurs. C'est les malheurs. C'est les malheurs. C'est en analysant les noms que j'ai compris le problème. La paix là, que la maman voulait, ce n'est pas la paix que les esprits lui ont donnée. C'est les troubles. C'est les malheurs. Ma prière, toute malédiction attachée à ton nom, soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Pendant ces 21 jours, ton nom va changer. Dieu va te donner un nouveau nom. Faveur sera ton 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 nom. Au nom de Jésus-Christ. Troisième chose, on remarque dans la vie de Jaébé, c'est des limites inexplicables. Des limites inexplicables. Le nom peut introduire des limitations. Limitations financières. Il y a des gens, il y a un certain montant, vous n'arrivez pas à toucher ça. Vous pouvez toucher jusqu'à un certain montant, pas au-delà. J'ai reçu le cas d'une femme, elle, sa limite c'est 500 dollars. Il dit, pasteur, tout le travail que j'ai, c'est toujours 500 dollars. J'ai travaillé quelque part comme secrétaire, on me payait 500 dollars. J'ai fait plus de 10 ans. Je quitte là-bas. Je reçois un autre travail. 500 dollars. C'est là que je comprends que ma limite, c'est 500 dollars. Que toute limite inexplicable soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Une autre femme en France, elle m'a dit, pasteur, ça fait plus de 20 ans que je suis ici en Europe. Mon salaire n'a jamais dépassé 1000 euros. Jamais. Je n'ai jamais dépassé 1000 euros.
les limites. Il y a des gens, leur limite, c'est la maison familiale. Ils ne peuvent pas aller louer ailleurs. Ils doivent seulement rester dans la maison familiale. Elles peuvent s'organiser quand elles ont un peu d'argent, vont louer ailleurs. Après quelques mois, elles retournent à la maison familiale. J'ai reçu le cas d'un frère comme ça. Lui, quand il va louer, 6 mois c'est trop. Après 6 mois, il rentre dans la maison familiale. Un jour, sa propre mère lui a dit, mais toi tu veux aller où? Il dit, non, je dois aller vivre ailleurs. Sa mère lui a dit, non. Chez toi, c'est ici. Ta vie est ici. C'est là qu'elle a compris que son problème est spirituel. Toute limite tracée par la sorcellerie à cause de ton nom soit brisée au nom de Jésus. 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 Il y a des gens qui ont des noms d'esclaves. Ils doivent être exploités par les autres. Ils sont limités à des petits niveaux à cause du nom qu'ils portent. Pendant ce 21 jours, que les limites tombent au nom de Jésus. Que les limites tombent au nom de Jésus. Il y a un pasteur, il a témoigné. Il est de l'église ACK. Ce pasteur, il vivait une vie de limitation à cause de son nom. Son nom voulait dire l'argent difficile. L'argent difficile. Mbongo passe. Mbongo passe. Les autres pasteurs de ACK, Dieu les avait bénis, ils ont acheté des voitures, leur vie se sont épanouies, à part lui. Mbongo, il a fait comme ça. Les noms mettez des limites là. Les noms peuvent être limités. Les noms peuvent interdire l'accès à certains niveaux de vie. Quatrième chose dans la vie de Jaébet, le manque de faveur. C'est pourquoi quand il prie, il dit, si ta main est avec moi, le nom peut amener la malchance. Il y a des noms portés malheur. Porter malheur. Jaébet, ces noms-là étaient comme quelque chose qui lui a porté malheur. Partout il allait, partout. Parce que ton nom, partout tu vas, ça te suit. Partout tu vas, ça t'identifie.
y a quelqu'un, le nom, son nom voulait dire qu'on vous chasse. Vous voyez les noms. On vous chasse. Dites-moi, si ton nom veut dire on te chasse, qu'est-ce que tu vas constater? Partout où tu vas, on va te chasser. On te chasse du travail. Mais c'est ton nom. On te chasse. Qui connaît les Chiluba? Ici. C'est Rose. Tu connais les Chiluba? Batu Benga. Ça veut dire quoi? Ah! Qu'on nous refuse. Qu'on nous refuse. Qu'on nous chasse. Mais quelqu'un pense ce nom-là. Batu Benga. Qu'on me refuse. Tu vas chercher le travail. Mais ton nom dit qu'on te refuse. On va t'y prendre. Tu entres dans un mariage. Ton nom dit qu'on te refuse. Tu fais tout pour le mari. Tu repasses habillé. Tu le fais la cuisine. Tu accueilles bien ton homme. Tu l'appelles bébé. Bébé. Alléluia. Mon bébé. Minoche. Mais malgré ça, comme ton nom dit qu'on te refuse, qu'on te chasse, on finit par te chasser. Beaucoup sont en train de souffrir à cause du nom qu'ils portent. Donc, dans la délivrance totale, il faut connaître ton nom. Que veut dire ton nom? Batu Benga. Qu'on nous chasse. Qu'on nous refuse. Le nom que tu portes peut te bloquer les portes. Peut être ton porte-malheur. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que faire? La prise de conscience. J'avais pris conscience qu'il y avait un ça ne va pas. Trop de malheur dans sa vie. Trop d'échecs. Trop de déceptions. Il a pris conscience. Prenez conscience qu'il y a un ça ne va pas. Il y a une maman pasteur. Son nom m'a passé. 20 ans de mariage, pas d'enfant. Pas d'enfant. Plus de 20 ans de mariage, pas d'enfant. M'a passé. Douleur. Prenez conscience qu'il y a un ça ne va pas. Comprenez. Ton nom veut dire quoi? Qu'est-ce que signifie le nom de ta famille? Prends conscience qu'il y a un ça ne va pas. Quelqu'un a dit, le jour où le fou se rend compte qu'il est fou, c'est le jour de sa guérison. Le jour où le fou se rend compte qu'il est fou, c'est le jour de sa guérison. Le jour où tu prends conscience, tu dis, ça ne va pas. Trop, c'est trop. C'est le début de ta délivrance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prends conscience que ça ne va pas dans ta vie.
Ça ne va pas avec tous ceux qui portent le nom de ta famille. Vous savez, les malédictions familiales s'attachent aux individus grâce à des éléments. 1, les noms. 2, le son. Les noms. Tous ceux qui ont ces noms-là. Et de conscience que ça ne va pas. Deuxièmement, identifier la cause. Jéhébeth a vu que la cause était le nom. Douleur, souffrance, les noms. Les noms. La personne que tu as hérité ces noms-là, quelle a été sa vie? Un nom peut être enfouté. Un nom peut être manipulé dans la sorcellerie. On peut prononcer des malédictions sur un nom. Le nom est avant tout une parole. Si cette parole est mauvaise, cette signification va suivre, va suivre. Parce que chaque fois qu'on appelle ton nom, tu dis quoi? Oui, qu'il en soit ainsi. Baboya Bisso, oui. Et ça la bongo. Qu'on nous refuse, que cela soit ainsi. Pourriture, que cela soit ainsi. Serpent, que cela soit ainsi. Makiadi, tristesse, hein? Tristesse. Mateso, Swahili. Maman Marthe, Mateso. Ah, tristesse. Pleure. Quand tu dis yes, que ça soit ainsi. Troisième chose, briser les liens de nom. Briser les liens de nom. Sur un nom et attacher des malédictions. Sur un nom et attacher la signification négative de ces noms. Les personnes qui portent ces noms-là sont tous sous la malédiction. Il faut briser les liens de noms. Les liens de noms. Si le lien de nom n'est pas brisé, vous allez répéter la même histoire. La même histoire. La même histoire. Il faut briser les liens de nom, briser les malédictions attachées à ces noms-là. Quand on envoûte, on cite les noms de quelqu'un. C'est ça dans la sorcellerie. C'est pourquoi faites attention. Quand la nuit tu entends, on appelle ton nom, il ne faut pas accepter. Amen. Quand la nuit tu entends, on appelle ton nom, il ne faut pas accepter. On attache les malédictions, le mauvais sort au nom.
Ce qui fait que la personne qui n'a pas ce nom-là est exempte. Surtout les homonymes. Il faut briser les homonymes, les homonymes. Il y a même un ami, je lui dis non, je lui ai dit, mon frère, change le nom de ta fille. Il a donné le nom, ma mère est revenue. Ma mère est revenue. Il donne le nom à sa fille. Ma mère est revenue. Il y a d'autres personnes, dans tes rêves, tu vois, on t'appelle un autre nom. Oui, spirituellement, il y a un mauvais nom qu'on a attaché à ta vie. Tout mauvais nom qui est attaché à ta vie, soit enlevé au nom de Jésus. Soit enlevé au nom de Jésus. Soit enlevé au nom de Jésus. Dis après moi, oh Dieu, délivre mon nom. Délivre mon nom. Au nom de Jésus-Christ. Quatrième chose, chasser les démons. Le nom est une porte d'entrée. Par le nom, il y a des démons qui entrent. Il y a des démons de séduction. Regardez les Linda. Linda, serpent. Les filles qui ont le nom de Linda ont toujours l'esprit de séduction. Il y a longtemps, j'ai vu un parent là. Il y a des parents qui ont des sentiments. Il a donné à sa fille le nom de Dona Beja. Dona Beja. Il regarde dans la télévision, il voit. Il donne le nom à sa fille de Dona Beja. Il y a un démon qui va entrer derrière ces noms-là et commencer à tourmenter l'enfant. Les noms sont des portes d'entrée des démons. À cause du nom que tu portes, certains démons peuvent te suivre. Certains démons peuvent être attachés à toi. Il a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Nous allons chasser tout démon qui nous suit à cause du nom que nous portons. Au nom, il y a un démon de pauvreté qui te suit à cause du nom que tu portes. D'autres, il y a un démon de souffrance qui est attaché à toi à cause du nom que tu portes. D'autres, un démon de déception à cause du nom que tu portes. Et cinquième chose, enfin, changer le nom selon la direction du Saint-Esprit. Des fois, il est important de changer de nom. Selon la direction du Saint-Esprit. Genèse 32, le verset 27 à 28. Il lui dit, quel est ton nom? Pourquoi l'ange a demandé le nom? Parce qu'il savait que le problème de Jacob, c'était son nom. Il dit, quel est ton nom?
L'ange a identifié le problème de Jacob comme étant le problème de la délivrance du nom. Il répondit, Jacob. Jacob veut dire le trompeur, l'usurpateur. Ce nom-là est un frein à la bénédiction. Est un frein pour sa destinée prophétique. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, tu as été vainqueur. Amen. Israël, quel beau nom. Dans certaines situations, il faut apprendre à changer de nom. Quel est ton nom? Jacob. Il dit non. Tu ne peux pas accomplir ta destinée avec le nom de Jacob. Je chante ton nom. Tu deviens Israël. Le pasteur de Aseka, je ne sais pas s'il est déjà décédé, ce pasteur-là. Mbongo Passi. Il a beaucoup souffert. Après, il a changé son nom. Il est devenu Mbongo Mingi. Le pasteur Mbongo Mingi, quand il a changé le nom, Dieu a commencé à les bénir. Beaucoup d'argent. Mbongo Passi, Mbongo Mingi. Les paroles, le nom, c'est des paroles. Mbongo Passi, l'argent difficile. Mbongo Mingi, l'argent beaucoup. C'est des paroles. Dans certains cas, tu peux garder le même nom, mais annuler les malédictions qui sont dans ces noms-là. Briser les liens qui sont dans ces noms-là. Les alliances qui sont dans ces noms-là. Parole contre parole. Que Dieu bénisse sa parole.